Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr, notamment avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, on a invité Christian Weibel. Le monde change, le monde bouge, et ça bouge également dans les copropriétés. On a décidé de s'intéresser aux petites copropriétés, parce que c'est de plus en plus difficile à gérer. Comment on va faciliter tout ça? C'est le thème d'Igloo aujourd'hui avec vous, Cédric Simonin et Christian. Soyez le bienvenu. Bonjour à tous. Oui, il était difficile de trouver un modèle économique viable pour les professionnels syndics lorsqu'ils géraient des copropriétés de moins de 6 lots. Le législateur a peut-être trouvé des solutions qui permettraient justement de trouver un modèle économique viable et une tranquillité d'esprit pour les copropriétaires. On peut rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, tout à fait, Cédric. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'aujourd'hui, 5 lots et moins de 5 lots, c'était des immeubles qui étaient très peu pris en compte par les syndics pros, durs à gérer pour les particuliers, souvent. Et donc, aujourd'hui, l'État, le gouvernement l'a bien compris. Ils ont modifié en profondeur la loi de 65 pour l'adapter aux petits immeubles. Déjà, le premier point important, ça va pouvoir économiser des honoraires de syndic importants pour les petits immeubles, puisqu'en général, on a coutume de dire que pour 10 logements, les honoraires sont équivalents à ceux de 5 logements, d'accord, et vice-versa. Donc, peu intéressant pour les petits immeubles. Aujourd'hui, donc, la loi est sortie. Elle permet donc de les gérer les 5 lots de manière beaucoup plus simple. Un exemple tout à fait probant, c'est qu'aujourd'hui, si les 5 copropriétaires sont d'accord entre eux, et s'écrivent mutuellement pour dire on est d'accord sur ce point X ou Y, on peut directement appliquer ce vote, on va dire par écrit, sans passer par une assemblée générale, comme on le fait en général. Donc en fait, ça offre plus de souplesse. Complètement. On peut tout faire, par exemple, par mail ou par écrit, dès le moment où tous les copropriétaires sont tous d'accord et confirment au syndic bénévole on est d'accord pour faire ça ou ça, automatiquement, on peut passer quasiment tous les votes de cette manière-là. Est-ce qu'on garde quand même la règle des millièmes ou c'est à l'unanimité systématiquement? Alors, on gardera la règle des millièmes, mais si on veut éviter, comme dit, les complications de l'Assemblée générale, la convocation, tout ce qui va avec, on peut procéder de cette manière-là, par mail ou par écrit. Mais quoi qu'il arrive, les millièmes restent en place. Et si demain, il y avait un désaccord entre les copropriétaires concernés, on convoque l'Assemblée générale de manière tout à fait classique et on fait des votes classiques. D'accord. On parle des tout petites copropriétés, de 2 copropriétaires. Là, parfois, c'est très difficile à gérer, même entre eux. Qu'est-ce qui est prévu? Alors là aussi, ça a beaucoup évolué, puisqu'on a souvent eu des blocages. Dès qu'un des copropriétaires n'était pas d'accord, il y avait un blocage sur les votes. Aujourd'hui, donc, la loi a également évolué favorablement, puisque maintenant, quand un copropriétaire est par exemple majoritaire dans l'immeuble, et qu'il décide sur un point précis, on ne pourra pas s'y opposer. Il pourra le mettre en place. Si demain, effectivement, on a un copropriétaire qui a au moins 2 tiers des millièmes de l'immeuble et l'autre qui n'en a que 1 tiers, il pourra également faire des travaux importants concernant les parties communes de l'immeuble ou des engagements des copropriétés en termes de travaux importants. Ça veut dire que celui qui n'a pas trop de millièmes, il n'a rien à dire, il paye s'il y a à payer. Voilà, s'il s'oppose, auparavant, il pouvait bloquer tous les travaux importants, une toiture à refaire par exemple ou une fuite dans un immeuble. Là, c'est plus le cas. Celui qui est majoritaire ou les 2 qui sont majoritaires peuvent imposer des travaux. Ce sont des travaux d'urgence, bien sûr, des travaux obligatoires. Et ça, c'est une avancée parce que ça peut créer quand même des problèmes importants. Il y avait au tribunal d'instance de Strasbourg tellement de procédures en cours de ce type qu'aujourd'hui, je pense que c'était inévitable et il fallait le faire. Parce que ça devenait ingérable. Et on ne pouvait pas bloquer les tribunaux aujourd'hui avec plus de 150 décisions à prendre par an, ce genre de dossier. Donc c'est une avancée. Pas le petit, mais bon. Non, malheureusement, ça n'arrange pas. Celui qui est majoritaire, effectivement, pourra prendre des décisions importantes. Mais encore une fois, si c'est fait dans le bon sens et avec des solutions crédibles, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En même temps, c'est lui qui paiera le plus. Hein. Celui qui prend la décision. Oui, aussi. Est-ce qu'il y a un autre point à évoquer sur cette petite copropriété ou on a fait le tour de la question? Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, encore une fois, il faut que le bon sens prime en copropriété. Et puis le dialogue est extrêmement important. Que ce soit grand ou petit, quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas de dialogue entre les copropriétaires, c'est impossible. Et pour finir, le syndic n'est pas là pour juger ou prendre position entre les personnes copropriétaires. Il est là pour gérer l'immeuble dans les meilleures conditions et dans les meilleurs résultats possibles pour eux. Voilà. Merci Christian Weibel, merci Cédric Simonin. Christian, bonjour à tout le monde du côté de Seine-Thierry 21, bien sûr, à l'émission Igloo, le Mac de l'habitat. Vous la retrouvez sur le Facebook Igloo en air, topmusic.fr, Trianon, résidence.fr, la chaîne YouTube également avec toutes les émissions depuis le début. Et puis cette année en podcast. À bientôt dans Igloo. À bientôt.